Kwekwe, bonjour. C'est jour de Pentecôte. Qui n'a pas subi la mort d'un proche? Le langage populaire exprime la réalité de la mort par des mots qui en révèlent la douleur. On parle de nos chers disparus, des gens qui nous laissent, ceux qui s'en vont. Pour certains, ceux qui s'en vont disparaissent à tout jamais, mais d'autres professent qu'ils continuent de vivre en nous. La foi chrétienne trouve en Jésus la source de son espérance. Jésus a promis qu'il enverrait le défenseur, son souffle, et qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Église rappelle comment Jésus tient sa promesse dans la fête de Pentecôte, 50 jours après Pâques, selon saint Luc, et le soir même de Pâques, selon saint Jean. Le texte de Luc est bien connu. Plein de monde à Jérusalem, un grand coup de vent, des langues de feu et le discours de Pierre devant tout le monde. Le texte de Jean est plus sobre, peut-être même plus proche de notre sensibilité contemporaine. Moins de bruit, plus d'intériorité. Dans la chaleur torride des activités du monde, une brise légère, Pentecôte. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie ton souffle, Seigneur. Nous avons été baptisés dans ce souffle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laissons Dieu venir en nous et y susciter une joie profonde maintenant. Gloria, Alléluia, avec la communauté œcuménique de Thésée. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Prions. Seigneur, tu réalises la promesse que Jésus a faite de nous envoyer un défenseur dans les combats que nous menons pour donner du sens à nos vies. Jésus, au soir de Pâques, souffle sur les disciples. Il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et le souffle envahit les disciples. Le souffle passe à toutes les générations et envahit tous les univers. Prépare nos cœurs à accueillir ce souffle intérieur. Réponse que tu donnes à la prière de Jésus, ton Fils, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton souffle en notre cœur. Envoie ton souffle, Seigneur. Envoie ton souffle en notre cœur. Envoie ton souffle, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »
Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Envoie l'Esprit en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Les disciples étaient donc verrouillés. Ils s'étaient verrouillés par peur. Et ça ressemble beaucoup, me semble-t-il, à ce que nous vivons dans ce temps de pandémie. Les mesures de santé publique nous confinent. Nous sommes verrouillés, et d'une part, parfois dans nos villages, parfois dans nos maisons, et quelque chose se brise en nous. La peur s'installe. Vais-je attraper quelque chose? Vais-je communiquer ou est-ce que je vais donner à d'autres cette maladie? Et face à cette peur, plusieurs peuvent se frigorifier, s'enfermer, se ratatiner à l'intérieur de leur capacité. Le cardinal de Richelieu disait « Il faut ne pas tout craindre, mais il faut tout préparer. » Et il me semble qu'ici que Jésus prépare quelque chose de nouveau. Il sent bien qu'il s'absente. Et les amis sont enfermés et voilà qu'il est au milieu d'eux. Il se tient là. Je serai avec vous. Et la première phrase qu'il leur dit, c'est « La paix soit avec vous ». Est-ce que ce n'est pas ce que nous désirons? Une paix profonde qui va nous permettre de faire face aux conditions extérieures qui nous sont exposées et cette paix va nous permettre d'inventer tranquillement une autre manière d'être présent au monde, d'être présents les uns les unes aux autres. Et ce n'est pas chose facile, mais nous sommes en train déjà de réinventer notre monde. Et Jésus se rend donc présent. Il dit cette phrase extraordinaire, hein, « Recevez l'Esprit Saint ». Alors, qu'est-ce que c'est cet Esprit Saint? Sinon, cette expérience intérieure d'être habité par un souffle qui gonfle les voiles de nos aventures, être habité par un amour qui nous rend capables d'aller vers les autres, être habité par un courage nouveau qui nous fait rebondir. Et c'est cette énergie intérieure que l'Église appelle le souffle saint, qui vient de Jésus. Jésus, comme l'un de nous, a traversé l'histoire, il a été exécuté et il rebondit. Nous aussi, nous traversons l'histoire et il y a des sortes de choses qui nous arrivent, mais nous sommes faits pour rebondir. Et comment cela se transmet-il? Par le souffle de l'Esprit auquel nous consentons. Lorsque j'ai été baptisé en 1951, mes parents ne savaient pas tout ce que j'allais rencontrer. Mais ils ont eu cette confiance un peu naïve de me laisser être plongé dans le fleuve d'amour de Dieu. Et voilà ce que ça produit 68 ans plus tard. Je continue à aimer de mon mieux, à rebondir, parce que ce souffle nous est donné. Dès maintenant, chez toi, dans le silence et même dans le respect des peurs légitimes qu'on peut ressentir, le souffle est présent, il est au fond de toi. Il reste maintenant à le laisser jaillir, à s'étendre et à produire son fruit ou ses fruits, selon saint Paul. Prenons quelques instants pour invoquer avec une hymne du XIIIe siècle, Viens, Esprit Saint, allumer en nos cœurs le feu de ton amour. Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Viens allumer ta présence en nous.
J'ai préparé quelques questions comme profession de foi. Après la mort de Jésus, les disciples se verrouillent dans un lieu secret. Ils ont peur de se faire arrêter, de se faire tuer. Ils sont confinés. Voici que Jésus se tient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Or, nous avons besoin de paix. Dans nos cœurs, dans nos familles et dans le monde, Jésus offre la paix. Toi, le crois-tu? Au soir de Pâques, la rencontre entre Jésus et ses disciples suscite une joie profonde. Les disciples voient le Seigneur. Le chagrin et la peur causés par l'assassinat de Jésus, par les pouvoirs religieux et politiques de son temps, sont dépassés par l'expérience de la présence. L'Église se voit aujourd'hui comme le lieu de la rencontre entre Jésus et nous. L'Église invite à oser la joie maintenant. Toi, le crois-tu? Jésus souffle sur les disciples et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'Église affirme que cet Esprit reçu se communique par les sacrements de baptême et de confirmation. Au baptême, on a dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». À ta confirmation, tu as entendu « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». Et tu as répondu « Amen ». Tu es donc habité par l'Esprit de Jésus qui produit en toi, selon saint Paul, des fruits d'amour, de bienveillance, de bonté, de douceur, de fidélité, de joie, de maîtrise de soi, de paix et de patience. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Évangile de Jean situe la Pentecôte au soir de Pâques. Jésus souffle son esprit sur les disciples et il ajoute « À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis ». À la suite de Jésus, l'Église nous invite au pardon des offenses, à remettre aux autres leurs péchés, afin de conserver des liens d'amitié qui nous unissent. Aujourd'hui, mieux qu'hier et qu'avant, le Seigneur te dit « Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Envoie ton souffle en notre cœur, envoie l'Esprit, Seigneur. Plusieurs ploient sous le fardeau des labours au temps des semailles. Viens, souffle de Dieu, donner du repos aux travailleurs des champs. Plusieurs brûlent des fièvres de la maladie. Viens, souffle de Dieu, rafraîchir ce temps de douleur. Plusieurs pleurent à cause des deuils ou des rejets. Viens, souffle de Dieu, réconforter les cœurs peinés. Envoie ton souffle en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Plusieurs avancent dans des nuits d'incertitude. Viens, souffle de Dieu, éclairer des chemins d'avenir. Plusieurs ressentent la vie comme sèche et aride. Viens, souffle de Dieu, irriguer ces déserts et y faire jaillir la vie. Plusieurs portent des blessures liées à leur enfance, leur adolescence. Viens, souffle de Dieu, guérir ce que les violences ont meurtri. Envoie ton souffle en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Plusieurs ferment leur cœur pour survivre dans un monde cauchemardesque. Viens, souffle de Dieu, adoucir ce que la peur durcit. Plusieurs vivent des froids avec les autres. Viens, souffle de Dieu, réchauffer nos relations. Plusieurs hésitent à ouvrir des dialogues avec les gens différents par la couleur, la langue ou la culture. Viens, souffle de Dieu, inspirer la confiance et l'audace dans la recherche de la vérité. Envoie ton souffle en notre cœur. Envoie ton souffle, Seigneur.
Que ton souffle gonfle les voiles de nos audaces, de nos inventivités, de nos créativités, aujourd'hui, demain, ce soir et dans les siècles des siècles. Amen. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, nous te rendons gloire, Père très bon, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par Jésus ton Fils, tu as réuni des personnes de toute race et de toute culture en un seul corps, l'Église. Cette Église vit de la force de ton esprit et rassemble des gens dans l'unité. Elle rend témoignage de ton amour et ouvre à chacun les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe de la fidélité que tu nous as promise pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent et avec ta famille, l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur la route, et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour au jour de Pentecôte. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père, envoie ton souffle sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit de sa propre main et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon,
nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Afin qu'en notre pays, l'Église trouve, dans ce temps de pandémie, un élan nouveau pour sa vie. Renforce les liens d'unité entre laïcs et prêtres, entre les prêtres et notre évêque Guy, entre tous les évêques et notre pape François. Donne à ton Église de devenir, au milieu d'un monde fragilisé, un instrument au service de l'unité. Prends pitié, Seigneur, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire et de ta joie, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nos yeux voient un petit morceau de pain. Ces derniers jours, ces dernières semaines, on voit dans les champs de notre milieu rural tout le travail des semailles. Et nous savons et nous espérons qu'à l'automne prochain, nous aurons le blé nécessaire pour produire le pain dont Jésus se sert pour dire sa présence parmi nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous en sommes au dernier jour du mois de mai. Mois de Marie dans notre tradition catholique. Jésus n'a-t-il pas été élevé par une mère?
Elle lui a transmis la prière de sa communauté et la confiance en Dieu au temps des épreuves. Reprenons l'humble prière qui traverse les siècles. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Laissons les enfants nous faire connaître cette chanson sur une musique un peu joyeuse. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. En ce temps de pandémie, au jour de Pentecôte, que le Seigneur vienne renouveler dans ton cœur la présence de son Esprit. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que les gens qui ont des doutes se réjouissent. Ils sont eux aussi envoyés à toutes les nations pour en faire des disciples, pour observer ce à quoi Jésus nous invite, nous aimer les uns les unes les autres. Oui, allez-vous-en sur les places, sur les parvis, et cherchez mes amis dans le visage desquels est buriné le visage de Dieu. Allez dans la lumière et la joie du Christ.